Les étiquettes sont en place, les rabais sont annoncés, ça y est, les soldes peuvent commencer. 2 fois par an, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Mais depuis quelques années, le succès des soldes est assez mitigé. Toute l'année, on a des offres, donc en fait, l'intérêt, il est moindre. Ça nous incite à consommer davantage et c'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Maintenant, je suis très adepte du seconde main. C'est une période de l'année quand même intéressante, même si elles sont moins intéressantes que les années précédentes. La concurrence d'Internet, les promotions toute l'année et l'avènement de la seconde main. Tu veux pas aller chercher le bleu? Pour les commerçants détaillants, difficile de faire le poids. Les soldes ont de moins en moins d'impact. Vous avez des campagnes de promotion qui sont beaucoup trop nombreuses et qui précèdent cette période des soldes et qui les vident de leur sens. Les consommateurs sont drogués au prix cassé. Pour cette spécialiste, les promotions en continu posent un autre problème. Il y a tout un tas d'opérations en fait autour des soldes et encore une fois toute l'année qui fait que le consommateur il commence à douter. Et les 2/3 des consommateurs maintenant, et ça ne fait que qu'augmenter d'année en année, nous disent on n'est plus très bien sûr que ce sont des réelles promotions. On a un peu perdu nos repères sur les prix. Perte de repères, mais aussi perte d'intérêt chez les consommateurs comme chez les commerçants qui déplorent une période de soldes trop précoce dans la saison. Et pour cause, les soldes sont là pour écouler les stocks. Or, en janvier, les vêtements d'hiver commencent à peine à se vendre. La demande, c'est clairement de décaler d'un mois parce que quand vous commencez les soldes d'hiver le 10 janvier, c'est une hérésie. Et certains vont même plus loin en évoquant à l'avenir une suppression complète des soldes. Aujourd'hui, il y a certaines marques qui décident carrément de se passer des soldes, oui, même. Oui, pour plusieurs raisons. Vous avez d'abord d'un côté des marques dites premium ou des marques un peu jeunes qui considèrent que finalement leurs produits sont quasiment des indémodables, qu'ils n'ont pas à faire de soldes, ils vont pas brader des prix. Ils ont toujours des clients. Ils vont toujours des clients, ils vont toujours les vendre. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix, quel que soit le dispositif. Après, ensuite, vous avez certaines marques aussi qui décrètent et qui déclarent que finalement, toute l'année, ils sont au prix le moins cher. Donc, ils disent, moi, je ne peux pas faire de solde, puisque vous, moi, c'est déjà tout le principe, j'ai inventé. Alors voilà, exactement. Et puis, vous en avez certains qui habillent aussi les dispositifs. Alors, ça s'appelle pas des soldes, qui parlent de prix doux, qui parlent de prix durable, qui parlent de... Bon, voilà. Donc, on voit qu'on a cet habillement. Ce qui est très important, ce qui était évoqué là, ici, c'est que c'est vrai qu'on est sursollicité par des dispositifs de promotion, soit de fidélisation aussi, ou de vente privée, qui font qu'on a une grille de lecture qui est un peu plus compliquée. Et ce qui fait que sur les soldes, je vous donnais un chiffre, c'est qu'en 2016, le budget moyen dépensé sur les soldes était de 253 €, et qu'aujourd'hui, en 2023, on s'orienterait aux alentours de 153 €. Donc vous voyez que les soldes font de moins en moins recettes et de moins en moins succès, mais ça reste de très bonnes affaires, William.